fait mention dans le livre de l'Apocalypse du troisième être vivant qui avait la face d'un homme. Ceci montre que le Seigneur connaît toutes nos faiblesses. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham, Hébreux 2,16. Si le Seigneur avait voulu, il aurait pu venir dans ce monde sous la forme d'un ange. Mais il s'est fait homme, de sorte que nous pouvons aller à lui en toute liberté. Il a rencontré toute tentation possible que l'homme connaît, et il est demeuré sans péché. Pendant 40 jours, il fut tenté par le diable à travers toutes sortes de tentations. Oh, je sais, par expérience, que mon Seigneur connaît toutes mes faiblesses, mes manquements, mes tentations. Il est mon souverain sacrificateur et je peux aller à lui sans aucune crainte et lui dire librement toutes choses de la façon suivante. Seigneur, c'est vrai que j'ai fait toutes ces choses. J'ai failli à ton égard. Je t'ai attristé toujours à nouveau. J'ai péché contre toi. Aie pitié de moi, lave-moi. Nous pouvons aller à lui avec la hardiesse et il nous lavera, nous purifiera, nous relèvera. Toujours à nouveau, car il est notre souverain sacrificateur miséricordieux, fidèle et vivant, qui fait propitiation pour les péchés du peuple. Et c'est pourquoi il dut en toutes choses être rendu semblable à ses frères, afin qu'il fût un miséricordieux et fidèle souverain sacrificateur dans les choses qui concernent Dieu, pour faire propitiation pour les péchés du peuple. Hébreux 2,17. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux 2,18. Dieu s'est fait homme et est devenu un miséricordieux et fidèle, souverain sacrificateur afin de nous accorder la paix et de nous élever. Tandis que nous venons à lui, il nous dit « Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Oh, quel sauveur nous avons, quelle merveille, quel sublime bienfaiteur, quelle grâce, frères et sœurs en Christ, nous avons d'avoir reçu le Seigneur. Ayons toujours pour penser que le Seigneur est en nous. Ne l'étouffons pas, n'étouffons pas son esprit. Son être ne demande qu'à vivre, vibrer en nous, par nous, pour que nous soyons nous-mêmes un Christ vivant aux yeux de notre entourage, pour nous-mêmes, un témoin vivant de Christ. Le quatrième être vivant était semblable à un aigle qui vole. L'aigle vole très haut et bâtit son nid à des endroits élevés. Quand les jeunes aigles sont nés, la femelle casse le nid. Les aiglons tombent du nid brisé. Deutéronome 32:11. Il s'écrie « Oh mère, ne sois pas si cruelle, aie pitié de nous. Nous sommes jeunes, nous ne pouvons pas voler, veuille nous aider. » Alors tout de suite, la mère aigle vient sous eux pour les porter sur ses ailes. Après avoir volé une certaine distance, elle les lâche de nouveau, puis les reprend sur ses ailes. Elle accomplit ceci à maintes reprises, de sorte que les aiglons apprennent à voler très haut. C'est ainsi, et c'est aussi le plan de Dieu. Il brise nos plans, enlève nos amis, nos relations et tout ce que nous possédons, pour nous aider à voler très haut et à chevaucher sur des lieux élevés. De là, nous pouvons contempler sa beauté et sa gloire. 2 années après ma conversion, nous dit frère Baxing, le Seigneur brisa tous mes plans. Il enleva mes amis, l'argent et tout. C'est de cette façon que j'ai appris à voler haut et que j'ai aussi appris à mettre une pleine confiance en mon Seigneur, à venir à lui, à lui parler, à lui obéir. Dieu devint tout pour moi. Ceci est le message des 4 êtres vivants. Le lion, c'est de reconnaître dans vos vies la royauté du Seigneur Jésus-Christ. Le veau, c'est nous approprier son sacrifice parfait en vue de la purification quotidienne et se décharger sur lui de tout fardeau. L'homme, c'est réclamer la victoire sur toute tentation à notre souverain sacrificateur céleste, qui lui-même fut tenté de toutes les façons, comme nous le sommes, et qui cependant est demeuré sans péché. Et enfin, l'aigle, qui est toujours prêt à entrer dans le plan du Seigneur. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés, chers amis, que nous puissions prendre pour modèle ces illustrations du livre de l'Apocalypse, le lion, le veau, l'homme et l'aigle. Que le Seigneur nous aide tous à vaincre et à être ainsi qualifiés pour être avec lui sur son trône,